Le mémorial a rouvert ses portes le 21 février 2016, donc juste pour la date anniversaire du début de la bataille de Verdun. Ça a été d'emblée un très très vif succès puisque nous avons accueilli cette année-là plus de 200 000 visiteurs. Aujourd'hui, on estime qu'on a environ 35 000 jeunes qui viennent visiter le mémorial, puisque c'est une de nos missions premières que d'être ici au service de la jeunesse pour transmettre tous ces éléments de notre histoire. En se déplaçant depuis le début de l'exposition, en montant jusqu'au dernier étage, les visiteurs pourront successivement avoir sous leurs yeux une maquette 3D qui leur permettra de suivre les 300 jours de la bataille de Verdun. Ils auront ensuite la possibilité de visualiser un champ de bataille, mais un champ de bataille virtuel. Lorsque l'on monte dans les étages supérieurs, notamment au dernier étage, le visiteur pourra trouver sur des écrans une application originale. Ça s'appelle le système LIDAR et nous avons développé une application qui permet, à partir de ce système LIDAR, de dénuder totalement le sol et de passer au-delà de son couvert végétal pour retrouver la physionomie du terrain telle qu'elle était il y a 100 ans. L'apport de la fibre nous a été quand même relativement précieux et ça dès son installation, puisque ça nous a permis de fiabiliser les lignes Internet, puisqu'on a beaucoup de paiements par carte bancaire et j'avoue que d'avoir des lignes fiables, c'est extrêmement utile. Ça a permis aussi d'avoir une connexion Internet avec des débits beaucoup plus rapides. Et pour mes collaborateurs et mes collaboratrices, ça a été extrêmement précieux rapidement, notamment pour les personnes qui s'occupent de la communication, de la programmation culturelle, parce que les téléchargements et parce que les logiciels que nous utilisons sont extrêmement gourmands. Autre élément important pour nous, c'est que le fait d'avoir la fibre va nous permettre aussi de développer au 3e niveau, dans le cadre de la découverte du paysage, un système de réalité virtuelle. Avec le dispositif muséographique que nous allons développer, il sera possible d'avoir à la fois la vision aujourd'hui du paysage, mais le paysage tel qu'il était il y a une centaine d'années et tel qu'on pourra l'imaginer dans quelques temps avec le programme de plantation que l'ONF est en train de faire. Nous avons aussi, dans notre programmation pédagogique, développer une application mobile qui permet à des jeunes publics de visiter le mémorial avec une tablette iPad. Et le fait d'avoir aujourd'hui la fibre nous permet d'avoir des connexions par Wi-Fi et de pouvoir, tout au long de l'exposition, une possibilité de faire fonctionner notre matériel.